Hey, bonjour à tous, c'est Stéphane de la page Le Potager de Steph. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur les travaux à réaliser au mois de juin. Ah ben tiens, c'est Coco, mon coq, qui risque certainement de nous divertir pendant cette vidéo et de nous accompagner. Bon, ben écoutez, après tout, c'est la nature et moi je trouve ça plutôt sympa. Alors, je vous propose tout de suite de regarder le jingle et après, je vous explique tout. À tout de suite. Le Potager de Steph. La permaculture pour tous. Et nous revoilà après ce jingle. Alors comme je vous disais expliqué, je vais vous parler tout de suite des travaux à réaliser au mois de juin en permaculture, mais également pour ceux qui ne font pas de la permaculture, de pouvoir planter et suivre les astuces que je vais donner, même si vous ne faites pas de la permaculture. Donc vous allez pouvoir suivre les travaux de plantation au potager. Alors, pour commencer, je vous propose tout simplement de vous parler des derniers travaux réalisés en ce moment. C'est-à-dire quand vous allez avoir des plantations où ça va être vraiment le dernier moment si vous avez besoin de le faire. Donc par exemple, vous allez avoir les dernières tomates, les dernières aubergines, les poivrons, les pommes de terre et les patates douces, ainsi que les topinambours. Si vous n'avez pas planté tout ça au potager, vous pouvez encore, mais c'est la dernière ligne droite, on va dire les derniers 15 jours, 3 semaines. Donc foncez, vous préparez votre terrain. Si votre terrain n'est pas encore prêt, vous faites une petite préparation et vous plantez ça tout de suite. Après, ça va commencer à être trop tard pour que les aubergines puissent arriver à terme, ainsi que les poivrons, puisqu'il leur faut beaucoup de chaleur. Et les poivrons et les aubergines, c'est des plantes qui ont besoin de beaucoup de temps pour pouvoir faire leur croissance. La tomate, c'est un peu plus rapide, vous pouvez en planter jusqu'à au moins, on va dire mi-juillet sans problème, mais après au-delà de ça, elle va avoir des problèmes pour pouvoir produire tard dans la saison, et vous allez avoir des ravageurs tels que les punaises et autres qui risquent de les manger avant que vous puissiez vous les manger et les avoir dans votre assiette. Alors, si vous aimez toutes ces plantes et qu'elles ne sont pas encore dans votre potager, allez-y, foncez, c'est le moment. Ensuite, au-delà de ça, ça va être le moment de planter ou de semer. Vous avez les deux possibilités au niveau des salades, mais des salades d'été, c'est le moment. Là où normalement vous avez toutes vos salades de printemps qui sont en train de monter avec les chaleurs qui sont arrivées assez brutalement à la fin de ce mois de mai. Et donc ça va être le moment de planter vos salades, que ce soit en semis ou en jeunes plants. Prenez des variétés d'été, comme par exemple la Lola Rossa. Il y a également des laitues paumées qui résistent tout à fait à l'été et aux grosses chaleurs. Ensuite, je vous encourage, pour ceux qui ont déjà des courgettes et des concombres au potager, à ne pas hésiter à en ressemer. Vous en ressemez au moins une fois tous les 1 mois ou 1 mois et demi, de manière à faire un cycle, puisque la courgette et les concombres sont des plantes qui peuvent s'épuiser et vite tomber malades. Donc ma petite astuce, c'est d'avoir une première planche que vous plantez, on va dire sur mi-mai, voire fin mai, et une autre que vous allez replanter vers fin juin ou début juillet, et ainsi de suite vers fin juillet, début août, et encore des courgettes. Vous pouvez faire ça tous les, on va dire 1 mois et demi. Ça vous permettra d'avoir en permanence des courgettes et des concombres, et quand les pieds sont affaiblis, vous les enlevez et vous mettez autre chose à la place. Je vous conseille de ne pas mettre tout sur la même planche et à chaque fois faire une nouvelle planche un peu distante de vos concombres et de vos courgettes, de manière à ce que les maladies ne sautent pas d'une planche à l'autre, et du coup vous assurez vos arrières et vous aurez toujours des concombres et des courgettes fraîches. Ensuite, au niveau des semis, il est encore temps, et même c'est le moment, si vous souhaitez de planter en pleine terre des graines telles que les melons, les pastèques, les courges. Vous pouvez tout planter maintenant en semis. Il fait assez chaud dehors, en extérieur, pour pouvoir planter en pleine terre ces espèces-là de plantes, ces variétés. Et l'avantage, c'est que elles ont assez de chaleur pour pouvoir produire et arriver à terme. Donc vous aurez une croissance et un cycle de croissance et de fructification suffisant en plantant d'ici fin juin toutes ces graines-là. Donc n'hésitez pas à en planter si vous ne l'avez pas encore fait, et à savoir qu'un sachet de graines vous coûtera toujours moins cher que d'acheter des jeunes plants. Si vous ne voulez pas le faire en graines, vous pouvez tout à fait le faire en jeune plant, et vous gagnerez quasiment 3 semaines sur le délai de production de ces plants, donc melon, pastèque, courge.
Ensuite, ça va être également le moment, si vous souhaitez avoir des betteraves donc à l'automne, de les planter, betteraves, carottes, panais, mais également de semer ou de planter en jeunes plants, mais c'est difficile à trouver en jardinerie, des choux. Puisqu'il y a des choux d'été. Alors normalement en ce moment vous allez pouvoir, vous verrez, on le verra à la fin, récolter vos choux de printemps, mais c'est le moment de planter les choux d'automne. Donc vous pouvez les semer pour avoir les choux d'hiver. Donc vous pouvez semer maintenant du brocoli, des choux-fleurs, des choux raves, etc. Que vous planterez fin août au potager. Donc préparez-vous, c'est le moment. Normalement vous n'avez plus trop de travaux à faire en serre, sauf les choux. Voilà. Après, vous pouvez également semer en direct, en pleine terre, les navets, les haricots verts. Ça y est, c'est la saison. Il faut foncer, il faut planter tous les haricots pour avoir la production. Les haricots, vous pouvez quasiment les planter jusqu'à mi-juillet pour les haricots verts et les haricots blancs, les haricots beurre, on dit ça. Et ensuite, tous les haricots secs que vous allez écosser, les haricots écossais, là, vous pouvez aller jusqu'à au moins fin juillet ou début août. Sans problème, vous pouvez les planter au potager et les récolter ensuite. Donc si vous aimez les haricots verts et haricots beurre, c'est vraiment maintenant jusqu'à mi-juillet, une grosse production qui va arriver. Vous auriez pu en planter déjà depuis fin mai, mais vous pouvez encore en planter maintenant. Ensuite, c'est également l'époque, si vous ne l'avez pas encore fait, de faire des semis de maïs doux pour manger un bon maïs que vous allez pouvoir accompagner lors de vos barbecues ou pour vos salades. Vous allez également pouvoir faire tout ce qui est semis en direct d'aromatiques. Donc cette fois-ci, vous n'avez pas besoin d'anticiper de les mettre dans des pots. Mais attention, pas toutes les aromatiques puisqu'on est quand même en milieu de saison. Ce qui va bien marcher, ça va être le persil et la coriandre en ce moment. Ensuite, si vous voulez préparer, alors moi c'est mon astuce, je l'ai fait là-bas sur le coin derrière, j'ai préparé ma planche pour déjà avoir mes poireaux d'automne. Donc c'est le moment, vous allez en jardinerie et vous allez avoir des poireaux comme les poireaux de Solèze à planter maintenant et qui vous permettront d'avoir des poireaux qui seront à la bonne taille pour manger du poireau en automne, puisque le poireau c'est une plante qu'on peut cultiver toute l'année comme le chou, même s'il y a des gelées ou des fortes chaleurs, il suffit d'adapter les bonnes variétés. Théoriquement, toutes les jardineries en ce moment proposent, j'ai bien dit théoriquement, s'ils sont calés et qu'ils aiment bien leur métier, ils ont des variétés résistantes aux fortes chaleurs en ce moment et qui vont pouvoir donc produire jusqu'à l'automne et que vous allez pouvoir manger donc sur tout le cycle automne et début d'hiver. Voilà, sinon vous avez également la possibilité en ce moment de planter de nouveau des oignons pour cette période-là, donc fin de saison. N'hésitez pas, tout ce qui est oignon blanc, oignon paille, jaune, blanc, rouge, il n'y a aucun souci. Sauf que cette fois-ci, au lieu de les planter en bulbilles, puisque les bulbilles c'est plutôt pour le début d'automne ou début de printemps, jusqu'à la fin d'hiver et début du printemps qu'on peut les faire. Là je vous conseille de le faire en jeunes plants. Donc vous allez aller sur un marché, vous allez trouver des producteurs qui vont vendre les jeunes plants en botte ou en jardinerie, et là c'est des jeunes plants en mini-mode souvent. Voilà. Sinon, au niveau des semis, dernière chose que je peux vous conseiller, que ce soit en jeune plant ou donc en plantation de godet ou en semis, pour égayer vos potagers, n'hésitez pas à mettre plein de fleurs, les cosmos, les soucis, les géraniums odorants, mais également en ce moment c'est les tournesols. Vous mettez une petite graine, un petit peu d'eau, un goutte à goutte dessus, éventuellement si vous êtes déjà équipé en arrosage automatique. Sinon vous voulez arroser avec votre arrosoir 2 fois par semaine au début, et une fois qu'elle est sortie de terre, vous n'aurez plus qu'à l'arroser une fois par semaine et ça y est, vous aurez des magnifiques tournesols qui vont égayer votre potager. En plus de ça, ça va attirer plein de pollinisateurs et vous pouvez soit manger les graines de tournesol après, soit tout simplement les donner à vos gallinacées ou à toute votre basse-cour. Voilà, bah écoutez, on a terminé pour tout ce qui était plantation, semis et jeunes plants au potager. Cette liste est non exhaustive, vous pouvez rajouter pas mal d'autres espèces, mais en tout cas je pense avoir fait le tour de ce que vous faites la majorité d'entre vous et ce que vous pouvez faire au potager. Il y a maintenant, je vais vous parler d'autres choses à faire au potager. Vous allez d'abord pouvoir faire des boutures. En ce moment, c'est la pleine saison pour faire les boutures des aromatiques. Donc maintenant, on n'est plus trop sur les arbustes en ce moment. On va plutôt être sur les boutures aromatiques. Moi, je vous conseille la sauge, c'est toujours le moment, comme le mois dernier. Mais également, vous allez pouvoir faire des boutures d'origan, de menthe et, attention, de basilic. Vous coupez les têtes de basilic, vous laissez 3 nœuds. Vous coupez le nœud d'en bois à 5 mm. Vous enlevez les feuilles sur toute
toute la tige sauf le bourgeon terminal et les 2 dernières feuilles et vous les mettez dans l'eau. Ça va vous faire des racines, ou sinon dans un pot avec du bon terreau mais qui restera toujours humide jusqu'à la sortie des racines. Très facile à bouturer le basilic en ce moment. Je vous recommande, si vous avez déjà un pied mer, que vous voulez le dupliquer ou en avoir plein pour tout l'été, surtout avec vos tomates qui arrivent très bientôt, afin de vous régaler. Voilà. Sinon, ensuite, c'est également la période. Donc maintenant, je vais vous parler de faire des travaux à réaliser, d'entretien et de tutorage, etc. Et ensuite, je vais vous parler des récoltes. Alors, pour les travaux, vous allez avoir le tutorage des tomates, vous allez avoir les tutorages éventuellement des poivrons, des aubergines. Alors, les aubergines, c'est une plante dite arbustive, donc normalement, on n'a pas trop, si le tronc est assez gros, il s'est assez développé, alors, il n'y a pas trop besoin de le tutorer, normalement, il est assez costaud pour rester tout seul. Par contre, si vous voyez qu'il est un peu faible, n'hésitez pas à y mettre au moins un piquet droit, ça suffira largement juste pour maintenir la tige principale. Contrairement aux tomates et aux poivrons, où là où ça peut partir sur plusieurs tiges, et dans quel cas il va falloir les tutorer avec des tutorages en V, avec donc des V inversés comme vous allez là-bas, ou sinon sur des ficelles comme on peut avoir derrière moi, ou également en cage, etc. De toute manière, prochainement, d'ici la fin de la saison, je suis en train de vous préparer une vidéo justement sur les différents tutorages possibles au potager et je vous dirai lesquels selon moi fonctionnent le mieux, sont le plus simple à mettre en place ou le moins cher, ainsi de suite. Donc utilisez pour l'instant celui que vous préférez ou celui qui vous semble logique, mais n'oubliez pas, c'est maintenant qu'il faut tutorer les tomates qui commencent à être trop grandes puisqu'elles vont tomber sinon avec les premières rafales de vent et vous risquez de perdre vos pieds. Ensuite, au niveau des travaux, si vous avez planté comme moi déjà des carottes ou semé des carottes ou mis des poireaux, c'est le moment éventuel, si vous le souhaitez, alors vous êtes adepte ou non, de mettre des filets anti-insectes. Si vous ne voulez pas avoir la mouche de la carotte ou le ver du poireau, c'est le moment de venir mettre ces filets anti-insectes de manière à protéger des papillons qui viendraient pondre leurs larves. Si vous n'avez pas encore eu de soucis de ces ennemis, entre guillemets, de vos productions, de ces ravageurs, eh bien, c'est le moment. Vous venez, vous mettez un filet anti-insectes, sinon vous testez une première année sans et vous voyez ce que ça donne. Moi, pour l'instant, je n'ai pas encore eu besoin d'en mettre et mes récoltes ont toujours été jolies. Mais j'ai eu 2-3 poireaux quand même qui ont été mangés. Mais sur l'ensemble de la production, j'ai pas eu de gros ravages, donc j'ai décidé de ne pas en remettre. Je vais quand même tester une planche cette année avec, je vais mettre un filet anti-insectes et je vais faire une autre planche sans, et pour voir la différence si vraiment ça m'a protégé ou pas. Voilà. Ensuite, c'est également au niveau des travaux, le moment de reconstituer vos paillages. Si vos paillages ils ont déjà été bien mangés depuis le mois de mars, que ça soit aussi bien, vous voyez, dans les allées que sur les zones de culture. Si vous êtes surtout en permaculture, n'hésitez pas, c'est le moment de refaire vos couches, de continuer à mettre aussi bien du broyat que du paillage. Évitez le carton en cette saison parce qu'il va être apparent, il ne va pas être très joli, puisque vous savez qu'on peut utiliser également du carton comme paillage, mais il n'aura pas le temps de se décomposer. Le carton, je vous conseille de le garder pour l'automne et l'hiver. En ce moment, ça va être tout ce qui est paille, tout ce qui est carboné, donc comme la paille et comme le broyat de bois. C'est le moment. Ensuite, vous pouvez également mettre tout ce qui est tonte, déchets verts, que ça soit mixé avec la tondeuse ou que ça soit mixé avec un broyeur. C'est le moment, respectez bien, comme je vous en ai déjà parlé, les 2 tiers, 1 tiers pour avoir un équilibre au niveau du paillage, si vous pouvez, c'est-à-dire 2 tiers d'azote et 1 tiers de carbone. Voilà, bon bah écoutez, ça c'était pour les petits travaux à réaliser en ce moment au potager. Ensuite, au niveau des récoltes, vous avez dû voir ou vous rendre compte, pour ceux qui ont mis en place, la fève, c'est vraiment la fin de la saison, les petits pois aussi, il reste les dernières récoltes, etc. Ça va être bientôt le moment de finir les dernières récoltes, d'arracher ces plants et de pouvoir y mettre d'autres cultures à la place, comme notamment, je vous ai parlé tout à l'heure, les melons, les pastèques, les courgettes, les concombres.
ou pourquoi pas les betteraves pour l'automne, ainsi de suite. Donc vous allez avoir, comme en permaculture, on explique, on dit bien que le mot permaculture, c'est pouvoir cultiver en permanence. Donc vous enlevez vos fèves et par exemple, vous allez venir mettre derrière vos pastèques, vos courgettes qui adorent l'azote qui a été amené par les fèves ou par les petits pois dans le sol, et ça va les booster et vous allez avoir des belles récoltes ensuite. C'est également le moment de récolter vos derniers artichauts. Alors je parle bien pour tous ceux comme moi qui sont dans le sud de la France, ceux qui sont un peu plus dans le centre ou dans le nord. Vous pouvez encore récolter un petit moment pendant 3 semaines, voire un mois, les artichauts. Mais ceux qui sont comme moi, et pour la majorité d'entre vous dans le sud de la France, c'est la fin des artichauts justement. Je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo là-bas, je vous prendrai en cas une petite photo d'illustration. Mais moi je laisse les derniers artichauts monter en fleurs parce que je trouve ça particulièrement beau. La plante en plus se fait un peu moins belle, elle commence à se dégarnir. Et l'avantage des fleurs, en plus d'être belles, c'est qu'elles attirent énormément de pollinisateurs dont on a besoin pour polliniser notamment les courgettes. Donc plus vous laissez de fleurs au potager, au plus le reste de vos plantes seront fertilisées et fécondées. Voilà. Sinon, ensuite, au-delà des fèves et des artichauts, ça va être donc, comme je vous disais tout à l'heure, les dernières récoltes de salades de printemps qui vont être remplacées par vos plantations de salades d'été. Certains ont également les derniers radis qui sont plantés au potager, donc c'est plus la peine d'en semer. Pour l'instant, c'est trop tard, il faudra attendre à la fin de l'été pour remettre du radis. Là, pour l'instant, c'est le moment de les récolter pour les derniers qui en ont au jardin. Ensuite, les pois, donc les pois, que ce soit gourmands, petits pois, ainsi de suite, c'est le dernier moment de les récolter. Les oignons qui sont déjà, que vous avez plantés donc, ou en automne ou tout simplement au début du printemps, vous pouvez récolter tous les oignons nouveaux, les cébettes ou les oignons secs que vous avez plantés donc, en novembre. Vous allez avoir là maintenant, et là c'est très intéressant, les premières tomates. Ça y est, elles arrivent cette semaine normalement. Si vous êtes dans le sud de la France et que vous avez planté à temps, vous pouvez récolter les premières tomates en plein air, je parle bien, pas en serre. En serre, vous auriez pu déjà en avoir, mais si vous les avez fait en plein air et en pleine terre, c'est le moment. Tomates, courgettes, c'est cette semaine, donc mi-juin, normalement vous pouvez avoir les premières récoltes super plaisantes. Voilà, et également en récolte, je vous parle de la dernière plante qui me tient à cœur, c'est les choux, puisqu'on peut encore manger du chou, des bons choux, jusqu'en ce moment. Moi en ce moment, je récolte derrière moi, je les ai enlevés hier ici, mais j'en ai encore là-bas au fond toute une planche. C'est le chou grana qui monte très vite en graines, mais toutes les feuilles se mangent et c'est un régal. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo du mois de juin vous a plu. J'ai essayé d'être le plus détaillé possible. Alors, je vous ai parlé de pas mal de choses. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous. En tout cas, c'est juste pour vous faire un petit rappel sur les semis à faire, les jeunes plants à mettre, les travaux, boutures, tutorage et tout ce qui est paillage à rappeler, à refaire, ainsi que les dernières récoltes et préparer vos transitions. Au niveau des planches, quand vous commencez à enlever une culture, il faut que vous ayez déjà réfléchi à ce que vous allez mettre à la place. Comme ça, vous cultivez en permanence. Et une planche occupée est une planche où il n'y aura pas besoin de désherber. Écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Régalez-vous au potager, c'est la pleine saison. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que ça sera la visite du potager en pleine saison, donc dans, on va dire, le potager d'été. Je vais certainement tourner ça la semaine prochaine. Alors je vous dis à très bientôt, où je ferai une petite visite de mes différentes parcelles et où je vous mettrai des photos. Allez, je vous propose de finir cette vidéo sur la musique et sur les quelques photos pour voir un petit peu l'état de mon potager actuellement. Allez, ciao, bye bye!